Bonjour les quatrièmes, Monsieur Djalali ici qui vous parle et qui essaye de vous donner quelques informations sur ce que vous avez vu. On va faire un petit résumé sur la Révolution française en 1789 et ses suites. Donc vous aviez un travail au tout début du confinement qui vous montrait un petit peu ce qu'était cette France de 1789. Donc vous avez la fiche hein, de correction, mais on peut revenir dessus. Donc en 1789, ce qui se passe, c'est que les dépenses sont trop élevées aux recettes, hein, c'est-à-dire que la France dépense plus qu'elle ne gagne. Et ça, c'est en millions de livres. Les livres, c'est la monnaie de l'époque. Et au même moment, hein, vous aviez un document qui vous montre ici hein, que le prix du pain évolue en fonction des récoltes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la loi du marché. Plus il y a de produits, moins il est cher, et moins il y a de produits, et plus il est cher. Et bien là, vous voyez avec les courbes de ici, hein, en vert pour les récoltes et en rouge pour les prix, que le prix du blé, regardez vers la fin, hein, on remarque qu'il y a un écart énorme, c'est-à-dire que le prix du pain, ou du blé d'abord, s'envole, et c'est le pain hein, qui devient cher. C'est la base de l'alimentation hein, des gens de cette époque. Et puis, au même moment, la société en a assez de vivre comme elle vit. Vous vous rappelez que la société est divisée en trois ordres. On a d'un côté, et c'est le numéro un ici, la noblesse qui descend des chevaliers du Moyen Âge, qui a donc le droit de porter une épée. Vous voyez une épée ici hein, qui vous montre à quel ordre il appartient. Euh, c'est un ordre qui se sent, qui est supérieur hein, aux autres. Hein. Ils s'assoient devant dans les églises, ils ont des places particulières, ils ont le droit d'avoir un accès au roi plus facilement, etc. Euh, le représentant de ce qu'on appelle le clergé, donc ici on voit en agrandissant un peu, et puis vous l'aviez sur le document du livre, il a une croix, hein, ici on voit il a comme un jabot, son vestimentaire montre que c'est un membre du clergé. Et puis celui qui est en trois, celui qui est courbé, c'est ici on représente comme un paysan, hein. On voit son instrument, on voit ses sabots, on voit comme il est courbé, mais il n'y a pas que des paysans dans son ordre, c'est le tiers état, hein, et ce sont des personnes qui n'ont euh, qui ont moins de droits que les autres, qui payent tous les impôts qu'il y a à payer, et ils payent même les impôts que le clergé, la noblesse ne paye pas. C'est pour ça qu'ici, vous le voyez courbé, il le porte sur son dos ces deux personnages représentants du clergé et de la noblesse. Ça veut dire qu'il porte tout le poids de la société. Voilà. Euh, vous aviez aussi des textes hein, qui vous montraient que pour certaines personnes, et ici c'est Arthur Young qui montre que la France hein, est devant une forte révolution hein, qui va se créer parce que tout le monde en parle, tout le monde en a assez. Puis il faut régler cette histoire financière que nous avons vue au tout début, le manque d'argent. Et donc, devant ce fait accompli, on se dit, bah, il y a une solution, pourquoi pas faire payer hein, ceux qui ne payent rien, le clergé et la noblesse. Donc le roi décide hein, en 1789 de convoquer ce qu'on appelle les États généraux. Et Louis XVI décide de convoquer les États généraux, et c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui s'appelait Henri IV au XVIIe siècle. Et pour convoquer ces États généraux, hein, c'est pour parler pour discuter de comment on va sortir de la crise, les, les Français sont invités à rédiger ce qu'on appelle des cahiers de doléances. Ici, on a un cahier de doléances du tiers-État, hein, et on remarque tout de suite hein, que bah, ils veulent changer, que nul impôt ne puisse être payé ou établi sans le consentement des États généraux. C'est-à-dire que là, les gens du tiers-État se disent, eh bien le roi ne pourra plus décider sans nous, déjà, avant de venir. Hein. Ils veulent l'abolition de certains impôts, que tout le monde puisse
payer les impôts, que l'impôt spécial pour le clergé, ce qu'on appelle la dîme, soit totalement aboli. Ils veulent vraiment un changement de société. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir, hein, c'est que la France veut se doter d'une nouvelle manière de vivre, d'une nouvelle manière de vivre dans cette société française, et pas de soi, mais changer. Voilà. Vous avez aussi ce document, hein, qui vous montrait qu'en fait, le... faut pas que je mette sur le côté. Hop, on revient droit. Voilà. Ce tableau qui était inachevé au moment où on l'a découvert, et puis ce sont les élèves de Jacques Ludavig qui ont fait la suite, qui ont mis la couleur, etc. Ce tableau montre que les députés aussi, de leur côté, à un moment, vont en avoir assez de ne pas être écoutés, c'est les députés du tiers-État, et vont partir de la réunion des États généraux, qui s'est ouverte le 5 mai 1789, et ils vont se réunir et dire, ben nous, on veut rédiger une constitution pour la France. Voilà, je ne vais pas parler trop longtemps non plus, parce que c'est à peu près ce que vous aviez vu, hein. Là, vous avez aussi un document, et puis je terminerai par ça, ce qu'on appelle la prise de la Bastille, hein. Cette fois, c'est le peuple de Paris qui se révolte, hein, entourer la ville de Paris par des soldats, et les Parisiens ont peur qu'ils se fassent attaquer, donc ils vont chercher de la poudre à la Bastille. Voilà. Vous avez pour cela, je vous invite à aller voir. Ici, regardez, capsule vidéo des profs. Vous avez ici beaucoup de choses qui sont faites par M. Devigne, et puis on a des explications de cours. Vous avez aussi, hop, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, hop. Les vidéos, allez voir sur la Révolution française. Ici, je vous ai demandé d'aller en voir plusieurs pour vous faire une idée de ce qui se passe après. Alors, ce qui se passe après, c'est ce que vous allez voir ici. C'est la terreur. Hop, il faut que je l'ouvre. C'est ce qu'on appelle la terreur. C'est la suite, hein, après la prise de la Bastille, bien après, mise en place de cette... il va y avoir la naissance de la République. Vous allez voir, hein, on va vous mettre aussi tout ça en place. Dans votre folio, tout est noté. Donc, je compte sur vous pour continuer le travail, hein, de bien faire les fiches, et après la correction, et puis on vous met tout ça en corrigé. Voilà. Juste pour terminer, parce que vous n'avez pas travaillé beaucoup sur la prise de la Bastille, peut-être, dire que c'est un moment hyper important, hein, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons, hein, avec le 14 juillet, hein, cette commémoration. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Vous m'écrivez sur Pronote s'il y a quoi que ce soit. Au revoir.